Et ouais, à Jérusalem, nous retrouvons ce matin Daniel Haïk. Et Daniel, bonjour, Boker Tov. C'est ce soir donc que débuteront par une sirène du souvenir les commémorations du Yom HaZikaron à la mémoire des soldats tombés au combat et des victimes du terrorisme. Une sirène qui retentira dans tout le pays à 20h précises et tous les Israéliens se mettront au garde à vous et se recueilleront en silence pendant 1 minute à la mémoire des 24 068 soldats tombés au combat depuis les origines du sionisme moderne, c'est-à-dire en 1860, et des 4 216 victimes du terrorisme. Depuis le dernier jour de l'indépendance, il y a un an, 56 soldats sont morts, soit au combat, soit dans l'exercice de leurs fonctions en tant que soldats, et 36 civils ont péri dans des attentats. La cérémonie d'ouverture des commémorations se tiendra comme chaque année devant le mur occidental en présence du président Yitzhak Herzog et du chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi. Demain à 11h, la sirène retentira à nouveau, cette fois pour 2 minutes, et tout de suite après débuteront les cérémonies du souvenir dans les 52 cimetières militaires du pays. La cérémonie officielle en présence du président et du premier ministre Naftali Bennett se tiendra sur le mont Herzl à Jérusalem. 2 heures plus tard se tiendra la cérémonie à la mémoire des victimes du terrorisme. Sur l'esplanade de l'Agence juive au cœur de Jérusalem se tiendra également la cérémonie à la mémoire des victimes du terrorisme assassinées en diaspora. Pour la première fois depuis 3 ans, il n'y aura pas la moindre restriction sanitaire et l'on attend durant cette journée du souvenir des centaines de milliers, voire même plus, d'Israéliens qui viendront se recueillir sur les tombes de leurs proches et de leurs amis. Et en perspective de ce Yom HaZikaron et du Yom Ha'atzmaut, la Défense nationale a décidé de prendre des mesures préventives. Les postes de passage entre Israël et la Judée-Samarie et la bande de Gaza seront fermés à partir d'aujourd'hui à 15h et jusqu'à jeudi soir, à la fin du Yom Ha'atzmaut, à minuit. Au sein des forces de sécurité, on reste en état d'alerte maximale en raison des festivités de l'Aïd el-Fitr qui, cette année, vous le savez, coïncident avec les 2 grandes journées du calendrier de l'État d'Israël. Des renforts de troupes et de policiers ont été déployés dans les zones à haut risque. Les responsables de la police ont demandé au public de faire montre de vigilance durant le Yom HaAtzmaut et le Yom HaZikaron en raison des multiples informations sur des tentatives d'attentats projetées par les terroristes. En marge, la branche armée du Hamas, Azzedine El-Qassam, a endossé avec un certain retard la responsabilité de l'attentat qui a coûté la vie à l'agent de sécurité Viachlastav Golev à l'entrée d'Ariel, la capitale de la Samarie, vendredi dernier. Dans son communiqué, le Hamas affirme, je le cite, que cet attentat est une part d'une chaîne de réaction face à l'agressivité barbare d'Israël envers les fidèles d'El-Aqsa et ceux qui prient dans la mosquée. Fin de citation. Et puis à l'occasion du Yom Ha'atzmaut, le président turc Tayyip Erdogan a envoyé un message de félicitations au président israélien Yitzhak Herzog. Dans ce message, le président turc évoque la nouvelle ère de relations entre Israël et la Turquie. Je crois sincèrement que la coopération entre nos 2 pays se développera d'une manière qui servira nos intérêts mutuels ainsi que la paix et la stabilité régionale. Je vous adresse mes vœux de bonheur et de prospérité pour le peuple d'Israël, a encore écrit Erdogan. Cette lettre a également été accompagnée hier soir d'un appel téléphonique entre les 2 présidents, ce qui a permis au président Herzog de souhaiter à Erdogan une bonne fête de l'Aïd el-Fitr. Et bien que la vie politique soit moins présente en cette période plus consensuelle, elle n'est pas pour autant paralysée, Daniel. Et oui, hier, c'est Idit Siman qui a répondu aux questions d'Amit Segal sur la chaîne 12 de la télévision israélienne. Dans son intervention, l'ancienne présidente de la coalition a indiqué que sa décision de rejoindre l'opposition prise il y a 1 mois de cela était une décision de valeur idéologique et irrévocable. Elle a formellement démenti avoir reçu la moindre promesse électorale de la part de Binyamin Netanyahou et du Likoud. Selon elle, il y aura encore un ou d'autres départs de la coalition. Ce n'est plus qu'une question de temps, affirme-t-elle. Selon Silman, les jours du gouvernement sont comptés. Selon certaines rumeurs, tout de suite après les festivités du Yom HaAtzmaut, avec la rentrée parlementaire lundi prochain, le 61e député prêt à quitter la coalition devrait se dévoiler. Et ensuite, l'opposition devrait préparer une motion de censure constructive qui reposerait sur le soutien de Benny Gantz et de son parti bleu-blanc. À noter qu'au sein du judaïsme unifié de la Torah, on multiplie les déclarations contre de nouvelles élections et l'on penche nettement en faveur de la formation d'un gouvernement alternatif de droite, même s'il ne devait pas être dirigé par Binyamin Netanyahou. Et puis rapidement, pour terminer, un sondage sur le statut du mont du Temple. Oui, ce sondage réalisé par l'Institut israélien pour la démocratie révèle que la moitié des Israéliens sont favorables à la prière de Juifs sur le mont du Temple. L'argument majeur invoqué par ceux qui sont favorables à ces prières, l'expression de la souveraineté d'Israël sur le mont du Temple. C'est la fin de ce premier journal. Radio
Page météo pour compléter ce premier journal d'information sur Radio Kalita. Le temps sera plus chaud et sec avec du Khamsin, un vent du désert qui fera grimper les températures aujourd'hui. Mais attention, à partir de ce soir, baisse sensible des températures, un temps plus frais. Et il fera frais demain et jeudi à l'occasion également du Yom Ha'atzmaut. Les températures en tout cas prévues pour aujourd'hui, 32 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 35 degrés à Eilat.